Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on prépare du cidre, du jus de pomme et de la pommée au cidre. Alors pour tout ça, je suis retourné chez Vincent qui va nous faire une démonstration. Allez, c'est parti! C'est vraiment le bon moment pour ramasser les pommes au sol, pour faire du jus de pomme et du cidre. Parce qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Donc elles sont faciles à prendre. Et les insectes ne les ont pas encore beaucoup attaquées. Bon bah on met la jeunesse au travail là. Hein, ramassage de pommes. Allez, 200 kilos, on y va, on y va, on y va. Hein, on feignante pas. Hein. Allez, vas-y, ramasse les pommes. Cette pomme-là, c'est jus d'aine. Une bonne pomme pour faire du jus. Regarde, regarde. Alors là, tu fixes le... Tu fais un tour mort autour du bras. Ouais. Et ça permet de fixer le grugeoir à la table. Parce qu'autrement, il faut une personne par bras pour le tenir, hein, tellement il y a d'efforts. Celles-là, elles sont plus dures que... C'est les petites rouges là, elles sont terribles. Les petites rouges là, c'est des pierres. Ouais. Il faut vraiment les passer petit à petit. Hein. Ouais. Il faut rajouter quand même un petit peu. Hein, et des belles pommes. Hein. Elles sont superbes. Donc celles-là, c'est celles qu'on élimine. C'est celles qui sont noires. Oui. Je pense qu'il n'y a pas plus de pour les bêtes. Et vous continuez mettre tout ça aussi. Ah oui, donc les noires, celles qui sont avec une pourriture blanche, on les enlève. Ça, c'est celui de l'année dernière. Oui, c'est celui de l'année dernière. Même pas. Ouais, un petit 4 degrés. Un petit 4 degrés. Ouais. C'est marrant de voir des bouteilles sans étiquette. Je sais pas. Magali. T'en as? Elle en a. Rock'n'roll. Merci Vincent, t'en veux pour toi? C'est les pommes sorties du broyeur qui vont là. Donc là je les tasse un peu sommairement. Quand on va mettre une deuxième volée de pommes broyées, je vais mettre un scourtin. T'as mis un scourtin au fond? Au fond il y a un scourtin. Ouais. Et après on va mettre un scourtin toutes les deux poubelles. Toutes les deux poubelles. Tous les 40 kilos de pommes on met un scourtin. Voilà, donc ça fait quoi? Tous les 10 cm à peu près? C'est ça, ouais, à peu près. Ah ouais, d'accord. Alors le plus il y en a, le mieux c'est. Enfin le but du jeu c'est de mettre des pommes, pas de la paille quoi. Et donc là on fait ça, on va mettre un scourtin. Et quand j'aurai mis le scourtin, je vais tasser avec un pilon pour bien tasser les pommes, qu'il y ait le moins d'air possible, pour qu'on soit sûr de bien remplir le pressoir. Et ton pressoir, il a une capacité de 477 litres. 477 litres. On peut faire 400 kilos dedans. On peut faire 400 kilos. Ah ouais. Autrefois, on n'utilisait pas de la paille de polypropylène, on prenait la paille des blés, mais elle n'était pas traitée avant. Aujourd'hui, tu mets de la paille, tu te fabriques du poison avec ton cidre. Donc ça, c'est fait avec du polypropylène. Oui, c'est du polypropylène, un truc complètement inerte. Tu vois, je crois que la première tournée de cidre, est-ce que j'ai fait ça? Je me demande si c'est pas un peu plus de 10 ans. 10 ou 11 ans. J'ai dû commencer en 2008. Sur une pressée comme ça, tu fais donc du cidre, tu peux faire du jus de pomme. Du jus de pomme, oui. Pasteurisé. Oui. Et tu m'avais parlé d'un troisième... Et on va faire de la pommée au cidre. Comme il me reste beaucoup de cidre de l'an dernier, la pommée au cidre... Le calva, il faut distiller le cidre, mais on ne distille pas, c'est illégal. Alors la pommée au cidre, c'est du résiné de jus de pomme. Le résiné, c'est que tu prends ton jus de fruits, donc là, du jus de pomme, on va le mélanger avec du cidre, et ce truc-là, on va le réduire à la cuisson pendant 24 heures.
Ah oui, jusqu'à ce qu'on obtienne un truc hyper concentré comme du miel. Et alors ce cidre que tu mélanges, donc si tu le chauffes, l'alcool va s'évaporer. Bien sûr, il n'y a pas d'alcool là-dedans. D'accord, donc c'est une espèce de concentration de jus de pomme et de cidre, d'accord. La proportion entre ce que tu mets dans le pressoir et ce que tu récupères comme pomme, comme jus de pomme. Alors avec une presse à bras, tu sors 40% du poids des pommes en jus. Avec 40%. Une presse, 40%. Donc si tu mets 100 kg de pommes, tu sors 40 kg de jus. En moyenne avec une presse à bras. Avec une presse hydraulique, tu sors 70%. L'inconvénient, c'est que tu écrases les pépins et après ton cidre, il a l'amertume des pépins. C'est moins bon. Mais tu as plus de rendement. Ça, c'est en presse artisanale. Hein. C'est des presses sur tracteur que tu as trouvé sur la prise de force. Et après, dans l'industrie, c'est fait autrement. C'est fait avec des vis sans fin. C'est de la presse en continu. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on a utilisé pour les châtaignes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comme genre de type de pomme pour faire du cidre? Il te faut ce qu'on appelle des pommes à cidre qui ont la caractéristique d'être soit douces, soit amères, soit acides. Il te faut un équilibre entre les trois. L'équilibre, c'est fonction du goût que tu veux donner au cidre, mais il faut des trois. Ce qui te fait des conservateurs naturels, en particulier l'apport des pommes amères. Parce qu'elles sont pleines de tanins, et le tanin, c'est un conservateur naturel. Donc il te faut des pommes douces, c'est-à-dire sucrées, des pommes acides, mais quand on dit acide, c'est vraiment acide. Hein. Mais tu veux voir que dedans. Voilà, c'est quand tu croques des dents, dedans, tu as l'impression que tu vas perdre les dents, quoi. Et des pommes amères, c'est des pommes astringentes, très astringentes, comme un kaki bien astringent. Et quand tu as cet équilibre-là, donc il faut un peu d'amertume, un peu d'acidité, et puis de la douceur pour le sucre, pour faire la bulle, pour faire l'alcool, et bien tu as l'équilibre de ton cidre. Et alors tu dis donc chaque année le cidre il n'a pas le même goût. Bah, il peut avoir un goût variable parce que même si tu mets exactement les mêmes pommes, les levures qui sont utilisées pour fabriquer, pour faire la fermentation, c'est les levures naturelles qui sont disponibles à la surface des pommes. Et ces levures, eh ben, cette année c'est des levures qui sont comme si, parce que le vent soufflait dans ce sens-là, l'humidité machin, et l'année d'après elles sont comme ça, une autre variété de levure qui va transformer les sucres d'une manière un peu différente, qui va te donner un goût un peu différent. Donc tu auras une variabilité naturelle due au millésime. Parce que tes pommes vont être plus sucrées, moins sucrées, mais déjà même si c'est exactement les mêmes pommes, rien que les régimes de vent et d'humidité, ça va faire que ce sont des levures différentes qui se développent. Et puis tu n'auras jamais les mêmes proportions parce que tu n'auras jamais les mêmes proportions parce que c'est pas une usine ici. Dans les usines, ils pressent les pommes douces séparément, les pommes acides séparément, les pommes amères séparément, et puis ils te font un assemblage. C'est pas mauvais de faire ça, c'est pas du mauvais travail, c'est juste adapté à des grosses quantités. Et donc, mais c'est très linéaire, ben oui, parce que c'est un travail au chai, c'est-à-dire un travail à la cave, où tu as le maître de chai, mais c'est pareil pour le vin, hein, qui va te faire l'assemblage pour te composer le goût de référence, en mettant plus de ci, plus de ça cette année, parce qu'il est comme ci, comme ça. Et pour se départir de la variabilité sur les levures, ils ont une méthode, ils lavent les pommes, ils les sulfitent, tuer toutes les levures, et après c'est réensemencé avec des levures élevées. Des levures industrielles. Oui, de l'élevage de levures. C'est pas de la levure sauvage. Donc la levure sauvage, une année c'est merveilleux, une année c'est autre chose. La levure élevée, bah, c'est de l'élevage. Donc c'est très linéaire, c'est toujours la même chose. Donc tu vas avoir un produit qui va être standardisé. Tu vas avoir un produit standardisé. Donc un produit sans millésime et sans terroir. Ouais. Et là, avec cette quantité de pommes, il y a de quoi faire quoi? 2 tours de pressoir? Normalement, on fait un tour. Un seul tour et plusieurs fois, quoi, mais un tour. On doit le remplir. On le remplit et après on écrase pendant 3 jours. Il faut 3 jours pour écraser. Oui. Pour sortir les 40%, il faut même plus que 3 jours, mais on se limitera à 3 jours. Donc tu laisses le pressoir en pression pendant... C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, pendant 3 jours, je donne des coups de clic, clic. Un petit coup de clic de temps en temps pour faire avancer le... Et quand tu arrives en butée, tu fais quoi? Quand tu arrives en butée, tu mets des cales en bois, mais en fait on va mettre tellement de cales en bois que la noix elle va être en haut. Ah d'accord. On va tasser un peu avec la vis parce qu'on a trop de pommes cette année.
Ah ouais, c'est bien plein là. Hein. Ouais. Donc tu tasses un petit peu pour pouvoir en mettre d'autres. Ouais. Donc là on va tasser un peu pour pouvoir remplir plus. Ah ok. Il faut que j'aille par là. Et là, tu mets le bois direct. Tu mets plus Si, on va mettre un scrutin. Moi je suis franc-comtois. Attention, un peu là. Si, pas dans le camion ça. Si, c'est bon. Les trois Et alors ça c'est quoi comme bout de bois là? Bon, moi j'appelle ça les demi-lunes. Les demi-lunes. Voilà. Super, chouette. Ok. Alors maintenant on va prendre des barres. Il y a deux types de bois. Il y a du truc d'origine qui fait des suppléments en sapin. Comment je fais? Voilà. Voilà. Allez. Tu mets des cales en fait. Ouais. Quand on dispose des cales, il ne faut pas qu'elles dépassent le bord du pressoir parce que tout ça va rentrer dans le pressoir. Oui. Bon. On n'est pas trop mal. C'est le temps que ce soit en pression, les barres, tout ça c'est mobile. Tu veux que je les tienne? C'est comment la pression quand tu tournes là? Dur? Non. Non, au début c'est facile. C'est tranquille. C'est tranquille. Après par contre, tu fais 3 clics, c'est serré à mort. C'est comme si tu serrais des pierres. Et là, ça commence à couler. Ouais. Fais pipi. Pas trop, donc il faut les mettre. Il y a déjà eu du monde pour combiner les 450 kg de pommes qui sont dedans, ou au moins les 450 litres de pommes. Ça commence à presser là. Alors, on a chassé l'air, maintenant on chasse le jus. Nous, on était à la maison, Tu veux que je te relaie? Bon, ça va pour l'instant. Bon, d'accord. Oh, c'est un filtre sommaire. Donc là, une filtration sommaire. Sommaire. Je me sers de mon filtre à miel. Alors tu as 2 tamis, on va le démonter pour que tu vois. Ouais, ça t'enlève. Tu vois, tu as un tamis au millimètre, Ouais. et puis un tamis plus fin que le Ah, une maille serrée. Ouais. Voilà, une maille serrée. D'accord. Tu sais que tu ressembles à un Allez, vas-y, tire. Allez. gibier. Nicolas! J'ai chaud là! Oh, le blouson! C'est le nouveau truc. Et pourquoi on est en t-shirt nous? Vincent, il a trouvé la nouvelle boîte à striptease. Ça s'appelle l'oppressoir. L'oppressoir. L'oppressoir! Bon, ça te fait combien de likes en plus là? Allez, un pouce bleu. Un pouce bleu. Et un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Là, j'ai les chevaux, hein. Je me lis les équitations. Attendez-moi, j'arrive! Petit liker. C'est sûr que c'est plus facile de regarder ça en vidéo sur YouTube. Et moi, je me vois très bien dans mon lit à regarder les vidéos comme ça avec ma tablette. J'ai une lampe d'architecte, tu sais que j'ai modifié avec une fixation et j'ai la tablette au-dessus du lit comme un grand handicapé. Et ben, je force vachement quand je vois les vidéos. Ça va le faire, Tu vas les voir différemment. Ça va le faire, papa. Papa, je peux le faire? Ouais, bah attends, quand Stéphane en aura marre, ouais. Tu vas faire un clic. Non! Bah tu vas voir si tu y arrives. Allez, vas-y. Allez à toi. Allez les mecs, force et courage! C'est bien, hein, ça coupe bien là. Hein. Bah, vu comment ils ont oui. j'imagine. Alors on peut presser jusqu'à où? Et ce qui nous limite, c'est la géométrie du système. C'est quand la barre qui est là, à force de descendre
Là, tac, 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 c'est quand elle arrive là. Et là, je suis au maxi du maxi de ce que je peux presser avec l'installation. Tu as encore 20 cm à faire. Voilà, j'ai 20 bons centimètres, 20-25 cm à faire. Oui, parce qu'en fait, là, on est arrivé... on a quand même rentré pas mal de trucs, hein, pas mal de bois. Hein. C'est bien descendu, tu vois, on a mangé 40% de la hauteur. Tu vois, c'était plein à toc de pommes. Ouais, 40% de la hauteur pour l'instant. C'était plein donc tu vas aller jusqu'à 50%. Je vais l'amener à un peu plus de 50%, 50-55%. Là, je pense que je serai à 55% de la hauteur. D'accord. Voilà, là, tu vois, on verse le jus sorti du pressoir dans les tonneaux en plastique. Et ton tonneau, il fait quelle dimension? Celui-ci fait 66 litres. C'est les plus gros que je puisse manipuler tout seul quand ils sont pleins. Il y a plus gros comme modèle, mais après je peux pas les bouger. Ah oui, d'accord. Donc tu le remplis pas jusqu'en haut. Je le mets à 60 litres à peu près, on va le monter jusque là. Pour pouvoir le soulever. C'est pour pouvoir les bouger. D'accord. Donc après, quand on le ferme, tu as un premier couvercle qui vient pour faire l'étanchéité. Après, tu as une couronne de serrage. Donc ça te permet de manipuler par la couronne. C'est bien costaud ça. Une fois que ça c'est en place, oui, on installe une bonde aseptique. Alors la bonde aseptique, tu vois, par-dessus le petit trou, il y a un bouchon avec un trou encore plus petit. Et on met ce truc-là. Alors tu vois, dedans, il y a de l'eau. Ah oui, il y a de l'eau là. Ouais. Et après, on met ce chapeau spécial qui vient se planter dans l'eau. Hop. Ouais, ça fait comme un siphon. Voilà. Donc ça, ce dispositif, c'est pour que le gaz carbonique qui se forme naturellement avec l'action des levures sur le sucre, donc ça va alcooliser le bouillon, ça va fabriquer du CO2. Le CO2, il va remplir tout le creux qui est là, et il va chasser tout l'air, et puis après le CO2 va s'évacuer en permanence tant qu'il y aura de la fermentation. Donc quand ça va se mettre en fermentation, ça va se soulever légèrement comme ça, et ça va échapper des bulles de temps en temps. Et cette bonde, elle est donc faite pour éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent, les insectes, des petites choses comme ça, ou de l'oxygène. De l'oxygène, et surtout la mouche du vinaigre, la drosophile, qui viendrait nous transformer notre cidre directement en vinaigre dans les tonneaux. Ah oui, c'est pas le but. Ça, c'est indispensable. D'accord. Donc une fois que ce truc-là est mis en place, et que la fermentation commence, il faut plus toucher au tonneau. Alors, tu le laisses combien de temps comme ça, le tonneau? Tu as une première fermentation qui dure à cette température-là, la température de début d'hiver, peut-être une semaine, 15 jours. Et il va se former à la surface du jus qui est dedans, il va se former un chapeau, une espèce de chapeau brun, assez uniforme, oui, qui est composé de toutes sortes de saletés qui remontent à la surface. Et de même, il y a d'autres saletés qui vont se déposer au fond du tonneau. Au bout d'une quinzaine de jours, ce chapeau il va commencer de se craqueler. Et ça, c'est le signe qu'il faut procéder au soutirage. D'accord. Donc pour faire le soutirage, eh bien, on commence par ouvrir la bonde aseptique, là. Oui. Et ensuite, on utilise le robinet qui est ici. Le petit robinet, là, d'accord. Le petit robinet, pour faire sortir le jus, pour le transférer dans un tonneau vide. D'accord, donc voilà. À ce stade-là, tu soutires, tu vas avoir un petit peu de perte en fait. Il y a un petit peu de perte. S'il y a une espèce de croûte, une espèce de fromage sur le dessus, que tu vires, tu enlèves, t'évites aussi de prendre ce qui est au fond. Donc tu vas avoir, tu vas récupérer 50 litres peut-être sur les 60. Oui, il n'y a peut-être pas tant de perte que ça, il y a quelques litres de perte, d'accord. 5-6 litres de donc ça c'est la première étape. Premier soutirage, on va dire au bout de 15 jours, mais tu me disais tout à l'heure, ça dépend aussi un petit peu de la température. Et plus il fait chaud, plus ça va vite. Ce premier soutirage, il est essentiel, parce que si on rate le bon moment où ça commence de se craqueler, ouais, et que l'on ne soutire pas à ce moment-là, si on laisse se prolonger le truc sans rien faire, le chapeau va se désintégrer complètement, et toute la bouillasse qui était sur le dessus va se retrouver mélangée dans le bouillon, dans le jus, et là, pour le cidre, c'est terminé, c'est game over, tu n'auras pas de cidre. C'est game over, voilà. D'accord, donc il faut quand même être un petit peu attentif par rapport à ça. C'est vraiment, voilà, le moment où il faut être attentif, c'est ces 15 premiers jours-là, vraiment à surveiller comme le lait sur le feu. D'accord. Après, tu le transfères dans un tonneau vide. Ok, donc tu repars sur un tonneau vide propre. Voilà. Ok. Tu réinstalles le même dispositif, la bonde aseptique. Oui. D'accord. Toujours pour que ça puisse fermenter sans que les mouches rentrent. Et après, toutes les semaines, tous les 15 jours, tu viens mesurer la densité du cidre. Alors, tu m'as montré un petit appareil. Voilà, on va le regarder. Bien. Donc pour mesurer la densité du cidre, on va soutirer du cidre périodiquement. C'est comme dans un laboratoire, hein. Tu as une éprouvette graduée. Là, comme ça. Ouais.
Mais si t'as pas l'éprouvettes, tu peux faire ça avec un bro ou avec n'importe quoi. Ouais. Le problème, c'est que tu soutires beaucoup de cidre Pour rien. que tu peux pas remettre dans le tonneau parce que ça va remélanger. Enfin, le cidre, il faut pas le toucher de trop, faut pas le secouer pendant qu'il est en train de fermenter. Donc tu soutires ça. Une fois que tu auras fait la pesée, tu pourras le boire. Tu prends un petit peu de cidre en formation. Voilà. Hein. Et alors, après, tu mets quoi Et après, là-dedans? je mets mon densimètre spécial cidre. Oh, dis donc. Donc c'est le Alors, même là, genre on va faire un d'appareil. gros plan. Voilà. J'avais jamais vu ce truc-là. On dirait que tu as une boule au... Oui, oui, c'est une masse lotte. T'as une masse là. Et puis il y a une petite graduation. Voilà. Je sais pas si on va la voir. Ah ben, ça vient C'est de mesurer le poids au litre du. Je vais la du mettre cidre. dans l'autre sens, la gradation. Donc voilà. Et tu as une bande bleue là. Donc ça, c'est ça mesure la densité du cidre. Voilà. Donc au fur et à mesure de la fermentation, la densité, elle va baisser. Ouais. D'accord. Donc le dispositif va s'enfoncer de plus en plus, mesure après mesure, dans le cidre que tu D'accord. prélèves. Et donc quand le ménisque, quand le haut du cidre arrive dans le bleu, là, tu vois, Ouais. le bleu, ça c'est l'indication que tu peux mettre en bouteille ton cidre. Dis donc, c'est vachement scientifique, hein, en fait. Non, c'est précis. Précis, ouais. Tu vois. J'avais faut- jamais vu ce petit appareil comme ça. On dirait un thermomètre, mais en fait, c'est pas du tout un thermomètre. Non, non. T'as un volume d'air avec un poids, Ouais, oui, oui. et ça va couler plus ou moins en fonction de la densité du cidre, en fait. C'est ça. D'accord. Entre 1110 et 1120. Non, entre 1000. Pardon, 1010 et 1020. Ah oui, oui, Voilà. d'accord. Oh, c'est vachement précis comme graduation. Hein. Voilà. 1000, ça doit être la densité de l'eau. Oui. Ah oui, d'accord. Donc ce truc-là, tu fais ta mesure. Une fois que tu as fini ta mesure, bah ça tu le bois. Ouais. Comme ça tu vérifies qu'il est toujours bon. Et une fois que tu es entre 1010 et 1020, tu peux mettre en bouteille. D'accord. Voilà. Et alors, pour la mise en bouteille, tu utilises des bouteilles on dirait des bouteilles de champagne. C'est des un peu bouteilles forme champenoise. Attends, on va regarder ça. Ça c'est une bouteille forme champenoise. Ouais. Donc ça c'est pour sa forme. Pour son goulot, Ça c'est fait, des... ça fait quoi ça? C'est 3 quarts 3 quarts de litre. C'est standard, hein, complètement standard. Ah, elle est assez épaisse quand même. Hein. Oui. Faut que ça résiste à la pression. Oui. Alors ça c'est spécial cidre. Donc c'est des bouteilles qui font 540 grammes. Ouais. Et pour le champagne, tu as plus de pression, elles font 700 grammes. Qui peut le plus, peut le moins. Si Ouais. tu récupères des bouteilles de champ, rien ne t'empêche de mettre de Ouais. cidre dans les bouteilles de Donc champagne. on peut faire une collection de bouteilles de champagne juste en récupérant Il y a les aucun bouteilles. souci. Et là, sur la capsuleuse, ça fonctionnera avec des bouteilles de champagne? Et c'est un diamètre standard. Ah Donc ouais, après, moi ce que je fais pour le boucher, j'utilise des bouchons couronne. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est comme les bouteilles de Comme les bouteilles de bière. Et après j'ai une capsuleuse, je vais te montrer l'action, Ouais. qui permet de resserrer la couronne. Et après c'est terminé. Bah tiens, bah, si tu peux nous amener la capsuleuse. Allez, on va regarder la capsuleuse. Alors la capsuleuse, tu mets la couronne. Ah, t'as un aimant, c'est marrant. Ouais. Tu mets la couronne. Vas-y. Prends la bouteille, on descend avec le levier, un bon coup, et hop, Oh, c'est fastoche. et c'est fermé. Ouais, très bien. Et ça, c'est... Ouais, Ah bah ça ça se y a rouvre pas de problème, c'est ça se rouvre pas. impeccable. Bon, Voilà. ok. Donc bah. ça c'est cidre amateur. Alors, pour le embouteillé cidre amateur, maison. il y a quand même besoin d'un petit peu de matériel. Il faut le pressoir, il faut Le grugeoir, le grugeoir, on a vu ça hier, il faut des bidons. les bidons, alors en fonction de la quantité de pommes qu'on a. Pourquoi tu as mis des bidons en plastique? Parce que souvent on voit, tu sais, des fûts en bois. Et moi j'ai retenu le plastique pour des questions de nettoyage. Parce que la difficulté des fûts en bois, c'est de les nettoyer année sur année. Alors ça coûte assez cher, donc évidemment ça ne se jette pas à la fin d'une première année. Et il faut donc le nettoyer quand on a mis le cidre dedans. Parce que quand on va le vider, il va se former un truc qui s'appelle la piqûre acétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mouches qui vont venir et qui vont ensemencer l'acétobactère, qui vont fabriquer du vinaigre de cidre dans tes tonneaux. Et ça a besoin d'être nettoyé parfaitement à l'eau brûlante et généralement d'être soufré. C'est-à-dire qu'on fait brûler une mèche de soufre dans le tonneau. Et ça te rajoute des sulfites, des résidus de soufre dans ton cidre. Et ben moi je souhaitais pas faire ça. Donc j'ai pris des tonneaux en plastique que je nettoie au Karcher et que éventuellement je javélise. Ah oui, d'accord, parce qu'effectivement, le plastique, on peut javeliser. Et l'avantage, c'est que finalement, dans ton cidre maison, hein, il n'y a pas de sulfite. Non, il y a 0 sulfite. Ah oui, alors que souvent, dans le commerce, ils en mettent quand Il y a même. toujours du du sulfite. Toujours du sulfite, oui. Le sulfite, c'est un conservateur. C'est ça.
C'est le truc qui fait mal à la tête, non? Ça fait pas Quand il y en a trop, ça fait bien mal à la tête. Ouais, d'accord. Donc, ok. Alors, donc, comme matériel, on a dit le pressoir, le grugeoir, les bidons en fonction de la quantité de pommes. Le densimètre. Après, tu as le densimètre, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis l'encapsuleuse, les bouteilles. Voilà. Bon, bah, y a quand même besoin d'un petit peu de matériel. Ah, sinon, tu as un copain et tu viens voilà, faire, t'amènes tes pommes et puis c'est bon. Sinon, comme on disait hier, le principe, c'est le cidre participatif, c'est-à-dire qu'on amène les pommes, ceux qui ont des pommes amènent les pommes, et puis toi, bah, tu prêtes le matériel, et il y a un partage qui se fait au niveau de la production. D'accord. Sur ce petit pressoir, on va faire une petite pressée, parce qu'il nous reste combien, 3 sacs de pommes? Ouais, il reste 50 kg de pommes, ou 100 kg de pommes. Un petit 100 kg à presser. Alors on a sorti le petit. Et alors le petit, comme il n'a pas un poids très important, eh bien pour pouvoir l'utiliser, on est obligé de boulonner au sol. Donc boulonner au sol, comme ça. C'est boulonner dans le béton pour pouvoir tenir en place. Je le mets dedans. Et le troisième, tu dis qu'il est par là. Alors là, clac. Bon, ça c'est vraiment super important de boulonner. Sinon ça ne marche pas. Sinon, c'est impossible de presser. Alors ouais, pour le petit, c'est vraiment le même principe que pour le grand. Mais en petit. Et en plus petit, en version baby, hein, version mini. Et ça c'est un 96 litres, celui-là. 96 litres? Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais. Bon, ben on va remplir ça. Hein. Allez, c'est parti. Donc c'est le même principe, un scourtin tous les 10 cm. Ah bah, tout ce qu'on peut, parce que là... Non, on va jamais réussir à faire rentrer oui, mais tout ce qu'il nous reste comme pomme le là-dedans. bidon il fait 80 litres. Non, bah on va faire plusieurs pressés, hein, qu'est-ce que tu veux. Oh, je pensais pas qu'on aurait autant de pommes, tu vois. Tu pensais pas, tu t'es laissé surprendre hein, par toutes les pommes que je t'ai amenées. Oui. Ah oui. Hop. Hop. Voilà. Bon allez, on va les mouliner un peu. Et au début j'avais que celui-là. Ouais, donc tu étais obligé de faire plusieurs pressés en fait. Ah ben oui. Et comme chaque pressé elle te prend 3 jours, ça prenait beaucoup plus de temps en fait. Et ben en fait j'étais jamais à 3 jours, donc j'étais jamais au rendement. Au rendement maximum. Eh ben oui. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un grand. Alors finalement un grand et un petit, c'est pas mal, ça permet de gérer les rompus sur les stocks de pommes. Là il y en avait un peu plus que j'avais imaginé. Oui, parce qu'en fait, sur le grand, tu remplis, puis après, tu ajustes avec le petit. C'est ça. Le reste, tu as des surplus. Je le mets dans le petit. Ouais, d'accord. Pour quelqu'un qui démarre, c'est pas mal. C'est petit comme ça. C'est manipulable à une personne. Tout est manipulable. Parce que le bout de ferraille, là, ça peut tu peux tout bouger tout seul. Peut-être 20 kg, 30 kg. La clé, elle est pas. La noix de serrage, elle n'est pas trop grosse. Tout est transportable en pièces détachées avec une seule personne. Oui, par rapport à l'autre grand qui fait 477, oui, c'est sûr. Là, c'est la version baby, en fait. Ouais, mais c'est très bien. Ouais, très bien. J'en ai fait quand même pendant 10 ans avec celui-là. Tu l'as utilisé pendant 10 ans. 10 ans, ouais. Et au niveau des pièces, il y a des trucs qui s'usent? Alors, ça, cette partie-là finit par s'user, tu vois, à force de l'action du cliquet. Alors, il faut que je les passe à la meule pour retrouver la largeur nominale. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour faire actionner le cliquet. Ah oui, parce que ça se bouffe un peu, ouais. En fait. Attends, je fais un gros plan. Il se bouffe un peu, le truc. Il se bouffe et surtout, il s'aplatit, tu vois. Donc du coup, c'est élargi. Et du coup, ça coulisse moins dans la cheminée. Bon, ça, c'est un coup de meuleuse. C'est rien, c'est un coup de meule, c'est rien du tout. Et tu m'avais dit que tu avais changé le bras. Et alors, cette barre-là... Tu avais fini par la casser. Je l'ai déjà cassée une fois. Tu as cassé une fois la barre, ouais. Et donc, ça finit par faire une rupture de fatigue à cet endroit-là. Ouais. Et à un moment, le tétard qui est là, il finit par casser. Ouais, mais enfin, bon, si vous changez une barre tous les 10 ans, ça va quand même. Hein. C'est ça. Je l'ai changé au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, enfin... C'est rien, enfin bon, l'avantage du truc... Et t'as une idée de ce que ça peut valoir, un petit pressoir comme ça? Je sais plus. Je regarderai. Ouais. Je mettrai un lien éventuellement. Oui. Est-ce que tu peux nous conseiller 1 ou 2 livres pour la préparation du cidre? Alors, qui permettrait de passer à l'action pour ceux qui veulent faire du cidre avec leurs pommes? Alors, pour passer à l'action, le premier bouquin, c'est celui-ci, chez Utovi. Faites votre cidre.
Il y a tout ce qu'il faut pour débuter au niveau amateur. Voilà, quand on part de zéro, il y a tout dedans. Donc ça c'est dans la collection Encyclopédie du Tovy. Voilà. Faites votre cidre, je crois que ça doit coûter 6 €. Hein. Oui, C'est c'est vraiment une petite dépense, c'est peu cher. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, pour démarrer. Tout ce que Et donc je le t'ai tien, expliqué, il est hors d'âge. Hein. Ah bah oui. Il a des heures de vol. Il a déjà pris des... Il a pris des... Il a pris des projections. Il a pris le cidre. Ouais. D'accord. Voilà, Okay. ça c'est le premier. Et l'autre, c'est celui-ci. Voilà, donc là c'est les guides France Agricole. Donc là c'est produire et vendre le cidre. Donc là c'est un premier guide pour de la vente à un niveau, enfin de la vente, de la fabrication et de la vente. Et tout ce qui concerne la fabrication du cidre en mode un peu plus pro. C'est celui qui en fait beaucoup, qui a envie d'en vendre un peu, il va voir à quoi il est assujetti, ce qu'il doit faire. Et puis il y a des explications approfondies sur la fabrication. Et tu m'as dit que ça c'était une vieille édition, donc oui, je crois qu'il y a une édition. T'en as une plus récente. Il y a une édition plus récente. Bon, on essaiera de la retrouver, hein, Ouais. donner un lien. Vincent, j'ai été très heureux de pouvoir participer à ton stage sur la préparation du cidre. Si vous souhaitez être tenu informé des prochaines dates, alors c'est pour 2020, hein, eh bien vous pouvez vous inscrire sur le lien figurant sous cette vidéo et Vincent vous fera parvenir la date précise et les modalités de participation. La suite de cette vidéo sur la fabrication du jus de pomme et de la pommée au cidre sortira la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez partager, liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.